Hello, hello, Sophie, inspiratrice de joie. C'est le grand départ. Je ne sais pas si vous êtes prête. C'est le départ du voyage propulsion intérieure pour avoir des relations amoureuses d'amitié plus saines. Hein, je vous ai dit que ça résonnait en moi en ce moment. C'est mon nouveau projet et que je ne savais pas trop comment l'aborder, comment je vais faire. Ben, je vais continuer à faire ce que je faisais, mais sur ce sujet-là. J'ai sorti comme, j'aime bien dire, comme une technique sans technique. Rien de trop gros, trop difficile à faire. Je veux que ça soit dans la simplicité parce que c'est dans mes valeurs, simplicité, douceur, légèreté. Alors, les relations amoureuses et d'amitié avec nos blessures, avec la santé mentale, c'est jamais facile, mais c'est possible. C'est sûr que ceux qui ont des grosses maladies santé mentale, c'est sûr que c'est un peu plus difficile. Mais là, en ce moment, je m'adresse à ceux qui gèrent bien leur santé mentale, qui prennent la médication pour stabiliser tout ça. Mais ça reste que c'est un enjeu quand même, les relations amoureuses, les relations d'amitié aussi, c'est jamais facile. On va y aller étape par étape. Moi, c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est de se faire confiance, c'est la communication aussi. Puis, je dirais quelque chose aussi, c'est d'être honnête avec vous-même et avec l'autre. Je crois sincèrement que c'est important d'ouvrir sur ce sujet-là. Dans le sens que quand vous rencontrez quelqu'un, peut-être pas la première date que vous faites, ou la première rencontre d'amitié, mais profondément, je suis sincèrement sûre et certain que c'est important d'exprimer à l'autre vos enjeux avec la santé mentale. Votre chemin que vous avez parcouru, parce que là, j'adresse à ceux qui ont fait déjà un chemin pour mieux gérer la santé mentale, qui sont allés chercher des outils, la médication, sont allés en thérapie, ils travaillent sur eux autres mêmes. Donc, c'est comme un peu plus facile d'ouvrir vers le changement, mais d'ouvrir notre vulnérabilité à l'autre. Moi, j'ai envie de vous dire ça. C'est important d'exprimer à l'autre c'est quoi vos enjeux. Sans rentrer en détail, sans rentrer dans le passé, mais de dire à l'autre, je donne un exemple tout simple. Si vous avez besoin que l'autre vous communique régulièrement en texto ou qui vous appelle parce que pour vous, c'est important pour vous. Puis que vous en parlez pas, puis que l'autre, il fait le contraire de ce que vous avez besoin en relation. Ça marche en amoureux puis en amitié aussi, là. Mais si vous, sincèrement, à l'intérieur de vous, vous avez besoin de cette connexion-là, un texto, un appel plus régulièrement, mais si vous ne le dites pas à l'autre, puis que la relation elle débute, puis qu'elle débute, puis qu'à un moment donné, là, votre besoin il va revenir. Vous avez besoin de ça en relation pour vous sentir en connexion avec l'autre. Puis si vous n'en parlez pas, je vous le dis là,
Je vous le dis avec expérience, si vous n'en parlez pas, puis que vous dites, mais si l'autre vous dit, moi, le texto, pas fort. Moi, le téléphone, pas fort. Oh, là, vous répondez, oh, ok, c'est pas grave, c'est pas nécessaire. Oui, je comprends. Mais si dans le fond de vous, vous avez besoin de ça, donc vous vous êtes pas écouté, vous vous êtes menti, puis vous avez menti à l'autre, vous n'avez pas été honnête. Alors moi, je vous dis, là, soyez honnête envers vous-même en premier, envers l'autre, puis de dire c'est quoi vos besoins par rapport à certains points qui sont importants pour vous. Peut-être que c'est pas important pour l'autre, mais c'est important pour vous, puis c'est important de l'exprimer, de le dire à l'autre. Puis si quand c'est dit, puis qu'il n'y a pas vraiment d'effort ou d'effort chez l'autre, posez-vous la question, peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne relation, parce que vos besoins sont importants. Alors, ce que j'avais envie de partager aujourd'hui, c'est, je vais y aller avec des points. Puis aujourd'hui, c'est le point, l'écoute intuitive. C'est prendre un moment pour te connecter à ce que tu ressens profondément, sans chercher à analyser ou à juste le justifier. Écoute ton instinct et ton corps pour comprendre tes besoins et ceux de l'autre. Ça aussi, c'est important, c'est d'entendre aussi le besoin de l'autre. Action simple. Lors d'une conversation, concentre-toi sur ce qui se dit et se dit pas, les non-dits. Ressens l'énergie, le ton et les émotions sans te perdre dans les interprétations. Juste être à l'écoute intuitive. Regarde ce que ça te fait. Regarde, ça te fait quoi à l'intérieur? Est-ce que c'est une tempête? Est-ce que c'est un soleil? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Pourquoi ça? Cela permet de créer un espace d'accueil et de compréhension mutuelle, sans filtre ni jugement. Juste dans la simplicité et légèreté. Alors, si vous avez envie de partager ce live-là à votre monde, ben je vous invite à le faire parce qu'on ne sait pas si ça peut aider, guider les gens que tu aimes alentour de toi. Puis, je fais ça dans la simplicité, puis je fais ça un peu aussi avec expérience. Puis, je suis consciente, puis je suis même sûre et certaine que je ne suis pas la seule à vivre des relations amoureuses ou d'amitié qui sont difficiles. Mais moi, j'aimerais ça vous les amener dans la simplicité, dans la légèreté, puis que ça soit plus saine. C'est possible. Quand on apprend à se connaître vraiment, puis qu'on apprend c'est quoi qu'est-ce qu'on a besoin en relation. À un moment donné, je parlais du langage de l'amour, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'on a besoin? Puis sont importants parce que, je vous le dis là, si vous ne parlez pas de vos besoins dès le départ, c'est souvent les raisons de rupture à la fin d'une relation. Pensez-y. Si vous ne parlez pas dès le départ de votre vulnérabilité, de vos enjeux, puis si vous gardez pour vous vos besoins, puis que vous ne les exprimez pas à l'autre, ce que vous avez besoin pour être en connexion avec l'autre, ça peut vraiment être la raison de la rupture. Alors, bonne réflexion. Je vous souhaite une excellente journée et on se revoit. Mercredi prochain. Je vais faire ça une fois par semaine. Mercredi prochain pour la suite.
Si Dieu le veut, on se revoit. Je vous aime.